Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un nouveau tutoriel. Vous avez déjà le tutoriel sur la précédente vidéo. En fait, je voulais juste vous montrer donc le rendu de l'étole pêche. Donc j'ai utilisé un cake avec un fil vraiment très fin. J'ai utilisé un crochet numéro 3. Le fil est un mélange moitié acrylique et moitié coton. Donc il est vraiment très léger. Donc moi je l'ai mis avec une épingle pour les châles. Bien sûr vous le portez comme vous voulez. Je vais l'enlever comme ça vous pourrez voir au niveau du motif. Voilà, je vous mets le motif ici. Donc comme ça vous avez un très joli dégradé. Voilà. Donc vous le portez comme vous voulez, soit sur les épaules, soit sur les bras. À vous de voir. Au niveau des mensurations, on est sur une largeur qui part de 50 cm à peu près environ. Une fois bloqué, là j'ai passé le fer à repasser sur le premier thermostat pour le bloquer, pour qu'il soit un peu plus large. Donc c'est pour ça qu'il fait 50 cm. Et on est sur une hauteur à peu près de 1,70 m. Voilà. Donc c'est un cake qui fait 1000 mètres et il me reste vraiment très peu de fil. Donc sur la précédente vidéo, en fait, je vous montre comment faire les 21 rangs qui doivent se répéter. Mais là, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour terminer ensuite l'étole. Je vais me mettre sur un fond noir, comme ça vous pourrez mieux voir en contraste pour les derniers rangs en fait qui sont en blanc. Bon, je vais pas vous faire tout le tuto non plus, mais en fait, lorsque j'ai filmé, je m'étais arrêtée par là. Donc en fait, vous faites le rang donc de brides pleines avec les résilles. Vous avez les coquilles, le motif, les 3 rangs d'arceaux. Et ensuite, vous reprenez avec la bande, donc les résilles, la bande de brides pleines. Vous reprenez le motif. Et donc, surtout, lorsque vous êtes là, c'est pour ça que moi, j'ai mis autant de temps à le faire. C'est parce que dans la vidéo, je vous montre au niveau des résilles. Une fois que vous avez fait, là, on est au premier motif, aéré. Une fois que vous avez fait vos 3 arceaux, je vous indique bien dans la vidéo de faire une maille sur 2, de sauter. C'est pas possible de faire ça. Parce que, en fait, mon ouvrage, du coup, c'est vachement agrandi. Et du coup, il était vraiment tout déformé. J'ai dû tout défaire et tout recompter. Donc là, ce que vous allez faire, vous comptez le nombre d'arceaux et vous essayez de répartir les brides. Donc là, j'ai fait 2 brides dans chaque arceau. Et après, j'ai essayé, donc ça m'a fait un total de 292 mailles. De mailles en comptant les brides et les mailles en l'air. Et ensuite, vous essayez de rajouter un peu au niveau des mailles serrées pour obtenir 300 mailles. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites votre rang de brides et vous comptez. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des marqueurs toutes les 50 brides pour pouvoir compter plus facilement. Et vous pouvez faire des augmentations ou des diminutions si vous avez besoin. Vous pouvez tricher un peu. Le plus important, c'est vraiment votre ouvrage ne se déforme pas. Ensuite, vous avez les brides croisées, les brides résilles. J'ai fait un deuxième motif. Donc moi, je mets l'étole comme ceci, puisque ici, vous avez les brides en relief en avant. Et ça fait un dessin plutôt joli, alors que de l'autre côté, on ne le voit pas. Voilà, si je vous montre, là, on ne voit pas, c'est ici. On ne voit pas la différence, donc je mets de ce côté-là. Donc j'ai fait un deuxième motif aéré, 3 rangs d'arceaux. Ensuite, j'ai fait mes brides pleines pour séparer le motif. Là, j'ai fait la même chose. J'ai fait, c'est ici, j'ai fait en fait deux brides. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et j'ai passé dans l'autre arceau. J'ai fait ça.
Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, je compte les brides que j'ai. Normalement, je vais en avoir 150, puisque 150 x 2, ça fait 300. Donc, je compte si j'ai 150 brides. Je peux faire ensuite mes brides pleines. Voilà, si j'ai moins de 150, le rang suivant, je vais faire mes augmentations. Et au final, en faisant ça, j'ai réussi à faire un troisième motif aéré. Et il me restait vraiment très peu de fil, mais j'ai fini en fait. J'ai triché un peu. J'ai fait mon motif en relief, donc les coquilles à 9 brides. J'ai fait bride en relief avant. Et là, au lieu de faire 3 rangs d'arceaux, j'en ai fait qu'un seul. Et ensuite, j'ai fait un rang de résille, un rang de brides pleines. Et j'ai fini par les brides croisées. Et en fait, au final, c'est vraiment pas mal parce que comme c'est la couleur la plus claire, en fait, ça va se retrouver au niveau du cou et ça va apporter un petit détail, un petit liseré. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces astuces pourront vous aider pour réaliser cette étole. Surtout, comptez bien le nombre de brides, en fait, ici. Parce que sinon, vous allez vous retrouver coincé et tout défaire et c'est vraiment dommage. Parce que vous voyez, au final, ça fait vraiment un très très joli ouvrage. Très léger pour les fins de soirée. En plus, on va bientôt arriver en automne. Donc les soirées sont plus fraîches. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai mis énormément de temps à le faire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur le groupe Facebook Au bout du fil et bien sûr sur Instagram où je mets aussi du contenu. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.